Bonjour, je suis Abelardo González Medina et je suis le principal coordinateur communautaire de l'actualité des derniers moments. Ici en France, aujourd'hui, nous avons un bref segment dans le domaine de la médecine. Il semble que le neurochirurgien Sergio Canavero envisagea le faire de la première greffe de corps, ou comme il est bien connu, greffe de tête. Sergio Canavero, un neurochirurgien italien né à Turin, en Italie, fera les premières tentatives de greffe de corps. Les patients sont premier russe nommé Valery Spiridonov, 31 ans. Il a une maladie dégénérative appelée atrophie de Wernicke-Hoffmann, qui cause peu à peu tout au long de la vie de la victime la perte de ses principales fonctions motrices. Avec seulement 12 ans, Spiridonov s'intéressait à la science, lire des expériences de Robert White, un chirurgien américain qui a réussi à transplanter chez les sciences. Pour moi, le remplacement complet et total de toutes les parties du corps qui n'ont pas fonctionné semblait intéressant et logique, Valery dit. Après le mort de White, le neurochirurgien Canavero décide de prendre les rênes de ce que le chirurgien américain n'a pas pu terminer en raison d'un faillible financement. C'est le quand Valery a contacté les chirurgiens italiens. Ici, nous avons exclusivement le Dr Canavero qui commentera brièvement les opérations, ses étapes et ses complications. Salut, je suis Sergio Canavero, un neurochirurgien de l'Université de Turin et j'ai travaillé pendant 22 ans à l'hôpital Université de Turin. En 2013, j'ai publié un protocole qui expliquait qu'une greffe de tête est possible. Tout d'abord, la première étape pour effectuer la chirurgie sera de refaire le corps à une température si basse que les cellules du tissu vivant sont empêchées de se prendre. Lors des coupées délicates, les veines carotides et jugulaires seront exposées, tout comme les colonnes vertébrales, qui est ensuite ouverte pour exposer les moyens épinières. Pendant ce temps, le corps du donneur respire et transmet le sang aux tissus à travers différents équipements. Puis le changement est fait et les connexions des deux parties commencent. Il est important que pendant le transfert, les vaisseaux sanguins soient fermes pour éviter les embolies. Lorsque de la réalisation de l'union, le flux sanguin du corps est automatiquement à l'état du récepteur. La partie la plus difficile sera la connexion de la moelle épinière et des polymères spécifiques et des solutions seront utilisées pour l'union. Nous saurons si cela fonctionne vraiment jusqu'à semaine après l'opération, car un coma sera induit chez les patients. Cela peut prendre un peu plus d'une heure pour qu'il puisse marcher. Et il est clair que le récepteur devra s'adapter au changement du corps. Si la chirurgie échoue, c'est un fait que le patient va mourir. Cependant, ayant la possibilité que cela fonctionne, c'est de l'espoir pour tout. Merci beaucoup, Dr Canavero. Il sera intéressant de connaître les résultats de l'opération. Pour aujourd'hui, les segments assez sur les sciences des nouvelles. Jusqu'à la prochaine.